Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Pauline. Après 3 semaines de conflit rouvert avec le Hezbollah, les intentions israéliennes au Liban sont-elles claires? Hier, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé que les forces israéliennes manœuvraient à l'intérieur du territoire libanais pour, je cite, s'emparer d'une ligne de défense avancée jusqu'au fleuve Litani. On va redécouvrir la carte à l'instant, environ 30 km au-dessus de la ligne qui sépare le Liban d'Israël. Il y a eu dans le passé de nombreuses campagnes militaires. Cette fois-ci, qu'est-ce que veulent dire des propos comme ceux du ministre Katz? Ce que vous montrez là me fait penser à cette espèce d'incohérence qui est celle aussi des États-Unis. C'est-à-dire de deux choses l'une. Soit les États-Unis et Israël au Liban ne vont pas assez loin, c'est-à-dire dans le cas israélien, à quoi sert d'établir une zone tampon, énième zone tampon, qui correspond à ce qu'a été aussi le résultat de l'opération Paix en Galilée, où Israël avait établi une milice, qui était une milice chrétienne, libanaise, l'armée du sud Liban, qui était censée faire tampon. Cette chose-là, ça ne résiste jamais à l'épreuve du temps. Donc, à quoi bon maintenir une rhétorique dure, martiale, s'il n'y a pas la possibilité d'éradiquer une bonne fois pour toutes le Hezbollah. Alors, je sais, vous allez me dire, éradiquer le Hezbollah, c'est comme si on enlevait un des pieds d'une chaise, si vous voulez. C'est-à-dire que la chaise, après, elle est bancale. La société libanaise, d'une certaine manière, c'est non pas consolidé, mais elle a admis le fait que depuis, on va dire, une quarantaine d'années, le Hezbollah se présente, lui, comme un représentant de la défense et de la résilience, de la résistance libanaise face aux actions d'Israël, même si c'est largement faux. Mais il y a cette représentation-là. Et de l'autre côté, vous avez un Hezbollah qui y tient parce que non seulement il y a ces bastions, mais parce que le Hezbollah a toujours essayé d'influencer la société libanaise dans le sens d'un enrégimentement de la population, comme le fait la République islamique. Donc, il y a cette situation qui est une situation, au fond, presque comme on dirait aux échecs de pattes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer ni dans un sens ni dans l'autre. Mais Israël, qui pourrait bénéficier d'un certain assentiment de la population libanaise, puisque certains disent le Hezbollah, maintenant, ça suffit. Israël peut éventuellement avoir ce rôle qui consiste à dire nous allons, comme l'a fait Benyamin Netanyahou à propos des Iraniens, nous allons aider, contribuer à ce que vous débarrassiez d'un pouvoir ou même d'une fraction d'un pouvoir qui est tyrannique. Sauf que quand ça va très loin ou trop loin, on le voit à travers le reportage que vous venez de montrer, là, il est possible que les Libanais, à nouveau, se retournent. Donc, le but de guerre, pour en revenir à votre question, parce que c'est bien ça, l'objectif israélien est quelque chose de profondément flou, parce que soit il ne va pas assez loin pour régler son compte au Hezbollah, soit il va trop loin pour créer à nouveau des drames et, au fond, une psychologie du rejet de l'action israélienne par les Libanais. Et occuper un territoire libanais souverain par ailleurs. Le Liban, maintenant, l'État libanais a annoncé hier l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran pour cause d'ingérence. On comprend la force du symbole, bien sûr. Est-ce à dire que l'État libanais est en capacité aujourd'hui de reconquérir, on parlait de sa souveraineté territoriale à l'instant, mais aussi sa souveraineté politique et morale? Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Double inconvénient, enfin double obstacle. Le premier, c'est que l'État libanais n'est pas en position de force. On le voit bien, puisque Israël joue au Liban un peu comme dans sa cour, j'allais dire de récréation. Non. Enfin, c'est un territoire presque conquis. Et de ce fait-là, l'État libanais est gêné aux entournures, d'autant qu'en plus, le Hezbollah, qui revendique toujours sa particularité, ne joue pas dans ce sens-là. Mais il y a quand même cette volonté, et là aussi, de faire écho à ce que pensent un certain nombre de Libanais et un nombre grandissant de Libanais. Donc faire écho à cette idée n'est pas que symbolique, elle va dans un sens peut-être un peu plus marqué. Maintenant, on en revient toujours aux problèmes presque congénitaux du Liban, c'est-à-dire que la division confessionnelle fait que si l'État libanais est perçu comme agissant dans le sens d'une contestation du Hezbollah, en expulsant par exemple l'ambassadeur iranien, eh bien certains diront que c'est par complicité avec Israël ou avec l'Occident que certaines
factions, puisque vous savez par exemple que le président de la République doit être chrétien maronite, que le président du Parlement doit être chiite et que le Premier ministre doit être sunnite. Cette affaire-là, c'est une gangrène en permanence, c'est-à-dire que toute action libanaise, quelle qu'elle soit, au nom de l'intérêt général, pourra toujours être suspectée d'être partielle et partiale. Donc là, comme vous le disiez, il y a symboliquement quelque chose qui est important. On va voir d'ailleurs ce que cette affaire va donner, puisque le Hezbollah a férocement protesté contre cette action. La question, c'est de savoir qui va soutenir cette action. Et il faut espérer qu'il y ait d'une manière transconfessionnelle un soutien à ce que vient de décider le pouvoir libanais.